Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais simplement vous parler d'un petit Rubik's Cube que j'ai juste ici. Et je vais simplement vous donner des astuces de cubing. Alors, vous avez vu mes vidéos fail. Bon, bien sûr, les vidéos sont scénarisées et préparées, hein. Mais en fait, je vous explique. Je vais quand même vous donner quelques astuces de Rubik's Cube, les gars. Parce qu'il y a quand même une petite base à garder en tête. Premièrement, évitez de trop dévisser vos Rubik's Cube. Parce que là, maintenant, j'ai un Rubik's Cube qui, à vrai dire, était celui de mon frère. Il adorait les Rubik's Cube extrêmement desserrés comme celui-là, et du coup ça s'écarte facilement et il explose souvent. Et c'est sur cette base-là que j'ai pu faire la plupart des vidéos que vous avez vues sur ma chaîne. Ensuite, une autre astuce que je peux vous donner, c'est simplement ne faites pas les cools, parce que quand vous faites les cools en tournoi ou avec des potes en disant ouais, moi je suis fan de Rubik's Cube ou autre, en fait vous allez vous rater et après vous allez avoir l'air ridicule. Finalement, ça va vous dévier de vos motivations de Rubik's Cube. Ensuite, faites des compétitions, parce que c'est uniquement en faisant des compétitions qu'on évolue. N'ayez pas peur d'apprendre des algorithmes entiers pour aller beaucoup plus vite. C'est pas de la triche, c'est la base du Rubik's Cube. Moi, disons que j'ai pas appris d'algorithme. J'ai juste eu un record une fois de 12 secondes. Du coup, je dis que je peux le faire en 12 secondes avec la méthode de débutant. Donc, vraiment, vous voyez un petit peu mon niveau. Je suis des doigts très rapides. Mais bon, voilà. Vraiment, décidez la technique que vous voulez utiliser pour aller beaucoup plus vite en Rubik's Cube. Moi, j'utilise la technique de débutant. Ça me va très bien, je le fais très vite. Et des fois, en tournoi, je fais du 20 secondes. Voilà, des fois, ok, je fais du 25 secondes, ça arrive, mais dans tous les cas, je le fais correctement. Bien sûr, la prochaine astuce que je dois vous donner, c'est simplement d'acheter d'autres Rubik's Cube, histoire d'apprendre à faire encore d'autres, quoi. Parce que si vous faites uniquement des 3x3, bah, disons que vous allez très vite perdre en niveau, quoi. Donc, apprenez aussi des tricks, parce que tout simplement, quand après vous oubliez un algorithme, ça vous permet simplement d'être beaucoup plus structuré et de vous en rappeler beaucoup plus facilement. Donc, en soi, n'ayez pas peur de, comment dire, de faire le beau pour vous, mais pas forcément faire le beau pour les autres. Bref, et vous voyez, vu qu'il est toujours desserré, à chaque fois, il y a un coin qui tourne. Là, vous voyez parfaitement. Le coin tourne tout seul, et en fait, c'est chiant. Donc, ça arrive. Donc, n'oubliez pas, n'ayez pas peur de le nettoyer, de sortir les pièces et de les nettoyer chacune les unes après les autres. Celui-là, il est déjà cassé, on entend carrément qu'ici, il est craqué. Donc voilà, c'était mes astuces de Rubik's Cube. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Bien sûr, je réalise toutes les vidéos qui vous arrangent. Bien sûr, moi, de toute façon, j'ai beaucoup de possibilités avec mes Rubik's Cube. J'en ai toute une collection. Je pense que je vais faire des vidéos présentation. Peut-être pas aujourd'hui parce que je suis un peu fatigué. Mais dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis du coup à la prochaine. À la prochaine. Ciao tout le monde.